Le tombeau perdu, une épopée dans l'ombre des croisades. Imaginez un monde où l'histoire que nous connaissons a pris un chemin différent. Un monde où le tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre, n'a jamais été repris par les croisés. Un monde où Jérusalem reste un mystère, un sanctuaire voilé, gardé par des forces que l'Occident n'a jamais pu vaincre. Voici l'histoire d'une quête oubliée, d'un secret scellé dans le sable et le sang. L'appel des croisades, 1095 Clermont. En l'an 1095, l'appel du pape Urbain II résonne à travers l'Europe. Des milliers de chevaliers, paysans et pèlerins prennent la croix, animés par la foi et la promesse de libérer le tombeau du Christ. Mais dans cette réalité, leur destin sera bien différent. Les armées s'élancent vers l'Orient, ignorant que le Saint-Sépulcre est devenu plus qu'un lieu saint. Il est désormais un mystère, protégé par une alliance inattendue. La chute de la première croisade, 1096-1099. Les croisés pleins d'ardeur atteignent les murailles de Jérusalem en 1099. Mais là où l'histoire nous raconte une victoire, ici ils rencontrent une résistance implacable, une coalition improbable, des guerriers musulmans, des chrétiens d'Orient et une mystérieuse secte gardienne du tombeau repoussent les assaillants. Les croisés, divisés et affaiblis, s'effondrent dans le désert. Le Saint-Sépulcre reste inviolé, son secret enfoui. Scène 3, le pacte des gardiens, 1100. Qui sont ces gardiens du tombeau? Une ancienne confrérie, née dans l'ombre de la résurrection, jure de protéger le Saint-Sépulcre à tout prix. Ils ne sont ni chrétiens, ni musulmans, ni juifs, mais un mélange de croyances unies par un serment. Le tombeau ne doit jamais être profané. Ils murmurent que le tombeau renferme une relique bien plus puissante que les os du Christ, une vérité capable de bouleverser le monde. Une nouvelle croisade, une nouvelle quête, 1147. Tac! Des décennies plus tard, un chevalier déchu, Elias de Montfort, entend des rumeurs sur le tombeau perdu. Hanté par ses échecs lors de la deuxième croisade, il entreprend une quête personnelle, non pas pour conquérir, mais pour comprendre. Guidé par un manuscrit ancien, il découvre des indices menant à une ville oubliée dans le désert du Sinaï, où le véritable tombeau aurait été déplacé pour échapper aux croisés. La révélation, Pep 148. Dans les profondeurs du Sinaï, Elias découvre la vérité. Le tombeau du Christ n'est pas seulement un lieu de mémoire, mais un sanctuaire spirituel, un point de convergence où la foi de toutes les religions s'entrelace. Les gardiens lui révèlent leurs secrets. Le tombeau est vide, non pas parce que le Christ est ressuscité, mais parce que son essence a été dispersée pour unir l'humanité. Elias, transformé, choisit de garder le secret et rejoint les gardiens, abandonnant son épée pour une vie de protection. L'héritage du tombeau perdu, 1200 et au-delà. Sans la conquête du Saint-Sépulcre, les croisades s'éteignent plus tôt. Les peuples d'Orient et d'Occident, intrigués par les récits du tombeau perdu, commencent à dialoguer. Des échanges culturels et scientifiques émergent, menant à une renaissance précoce. Le tombeau, bien que jamais retrouvé, devient un symbole d'unité, un mystère qui transcende les guerres et les dogmes. Et si le tombeau du Christ n'avait jamais été repris? Peut-être que son mystère aurait sauvé l'humanité de ses divisions. Peut-être que, dans son absence, nous aurions trouvé une vérité plus grande, celle de l'unité dans la diversité. Le tombeau perdu reste une énigme, mais son message résonne encore. La foi véritable ne se conquiert pas par l'épée, mais par le cœur. Abonne-toi et retrouve d'autres vidéos qui explorent d'autres réalités et mystères.